Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Pour vous mes amis, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. C'est un tirage général, oui je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment prendre rendez-vous pour une guidance privée, eh bien vous retrouvez mes coordonnées sous cette vidéo ou en barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc merci à vous, bienvenue aux nouvelles personnes. Et surtout, continuez à me mettre des commentaires sous les vidéos. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer, mes amis Capricorne, par un premier message ou un premier conseil. Allez, c'est parti, on regarde ça. Pour nos amis Capricorne, pour ce mois de novembre, quel est le message ou le conseil? On vous dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc là, d'une façon générale, ce qu'on vous dit, mes amis Capricorne, c'est attention quand vous vous exprimez. Réfléchissez bien avant de la portée de vos mots, parce que vos mots MOTS peuvent créer des mots MAUX aux personnes qui sont en face de vous. Ce que vous pensez, ce que vous dites, comment l'autre le reçoit et comment l'autre interprète, on a déjà 4 actions différentes. Et de ce fait, eh bien, parfois, ce n'est pas du tout la bonne interprétation, ou en tout cas, les personnes en face de vous ne l'interprètent pas forcément comme vous l'avez pensé au démarrage. Donc, soyez attentifs à ça. Et comme disait ma grand-mère, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. C'est une façon simplement de dire, effectivement, eh bien, réfléchissez avant de vous exprimer, tout simplement. Allez, on va aller voir maintenant quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre, mes amis Capricorne, avec le Lightseer Tarot. Et ouais, puis des fois, nos mots dépassent nos pensées, comme on dit. Des fois, on se dit, oh là là, j'ai parlé trop vite, c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais c'est trop tard, c'est sorti, c'est dit, la personne l'a entendu. Donc voilà, faites attention. En tout cas, ce mois-ci, on vous dit de faire attention à ça. Donc, c'est qu'il y a certainement une raison. Donc, essayez d'y penser à chaque fois que vous aurez une conversation ou quelque chose à dire à une autre personne. Allez, pour nos amis Capricorne maintenant, on y va pour l'énergie du mois avec le tarot. C'est quoi pour vous ce mois-ci, votre énergie? Alors, on est dans la réflexion, dans le fait de s'exprimer. Alors, est-ce qu'on va sortir une carte des épées? Non, j'en ai 2. Une seule carte. Décidément. Une seule carte pour nos amis Capricorne. Encore 2. Eh ben... une seule carte, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne. Voilà. On a le magicien. Regardez ces couleurs. On est dans les tons jaunes, on est dans les tons jaunes également. Ton vert, hein. On est vraiment déjà au niveau de la colométrie, je crois que ça se dit comme ça. On est vraiment dans les mêmes tons. Avec le magicien, je souris parce qu'avec le magicien, on est dans la communication, dans le savoir-faire, vous avez des talents, vous avez des compétences et vous allez les mettre en avant. Vous allez vraiment utiliser tout ce qui est à votre disposition pour atteindre vos objectifs. C'est ça le magicien. Et comme je vous disais, on est également dans cette communication puisqu'avec tous les outils que vous avez, eh bien, vous allez vous en servir. Donc, soit pour vous-même, soit par rapport à des choses que vous avez à faire. Et je souris parce que si on est dans la communication, vous disiez réfléchissez avant de vous exprimer. On est dans les mêmes couleurs et on est toujours dans la même dynamique. Donc, soyez vraiment attentifs ce mois-ci à comment vous allez utiliser
ce que vous avez en vous, c'est-à-dire votre savoir-faire, votre savoir-être, vos compétences, votre façon de vous exprimer, de communiquer. Soyez vraiment attentif à comment vous allez utiliser tout ça, tous ces éléments, tous ces outils, hein, en quelque sorte, que vous avez, afin de les utiliser d'une part à bon escient et de les utiliser correctement pour ne pas justement, eh bien, j'allais dire perturber votre entourage ou en tout cas les mettre peut-être mal à l'aise ou ce genre de choses, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, rappelez-vous le mois dernier, le message que j'avais mis sous la vidéo, c'est le mois de la renaissance. Et là, on est vraiment, en plus, avec le magicien, c'est la carte numéro 1 du tarot, donc c'est le début, c'est le commencement. Donc ça veut dire que vous allez certainement mettre des choses en route à partir de tout ce que vous savez, de tout ce que vous connaissez, de tout ce que vous avez entre les mains ou dans la tête, etc. Toutes vos compétences que je vous disais tout à l'heure. Et donc vous allez vraiment vous mettre en route pour démarrer quelque chose. Donc c'est d'autant plus important de faire attention à la façon dont vous allez vous exprimer pour que justement toutes les pièces là que vous allez mettre en route, tout ce que vous allez engranger, enclencher, eh bien que ça se mette de la bonne façon et que vous ne vous mettiez pas vous-même déjà des obstacles au démarrage. Moi c'est vraiment comme ça que je l'entends. Eh bien on va aller prendre l'oracle Akasha pour voir ce qu'il en est pour vous mes amis Capricorne. On est, vous voyez, dans des tons un peu jaunes. C'est pour ça que je pense à ça. Je trouve que c'est en bonne adéquation avec le début de votre tirage. Allez, pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ce mois de novembre? Alors, on a la carte de l'imposteur. Donc, la carte de l'imposteur, c'est à un moment donné... Arrêtez de vous cacher, enlevez cette capuche, cette main que vous avez mis devant vous. Montrez-vous tel que vous êtes. Mais regardez, c'est dingue. On a l'impression que c'est la même. Là aussi, il a la tête baissée. Là, il a la tête baissée parce qu'il se concentre hein, sur ce qu'il a, de comment il va faire sa popote, j'allais dire, avec tout ce qu'il a. Hein, comment il va faire sa recette pour que ça puisse donner quelque chose. C'est complètement ça là qui fait le magicien. Eh bien justement, c'est bien de regarder tout ça, mais à un moment donné, il va être important aussi que vous la releviez votre tête et que vous alliez de l'avant pour vous réaliser. Regardez, on est en plein dedans. On nous parle d'amour aussi. Et encore une carte et puis on va tout reprendre. Hop là, j'en ai deux. Une seule carte pour nos amis Capricorne pour terminer ce tirage général. Allez, pour nos amis Capricorne, une carte supplémentaire. Hop là. Et on a le karma. Waouh. Très très belle carte. Et en d'autres decks, on a le Styx. Le Styx, c'est le fleuve de l'enfer. Hein. Donc là, ça signifie... armez-vous, prenez les bons éléments pour pouvoir affronter ce que vous avez affronté et définir si vous y allez, si vous y allez pas. Hein. Il y a ça aussi avec le Styx. Donc là, on a relevé la tête. Vous avez tous les éléments en votre possession. Maintenant, eh bien, allez-y. Relevez-vous et utilisez tout ça. Ne restez pas caché derrière vos compétences, vos qualités ou autres. À un moment donné, eh bien, soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous avez en vous. Ayez confiance en vous et vous allez voir qu'ensuite, eh bien, vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir gravir tous les échelons nécessaires pour atteindre votre objectif. Ce qui est important, c'est déjà de vous aimer vous-même. Ça, c'est déjà une première chose. C'est toujours important. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne vous aimez pas, qu'est-ce que vous allez rayonner? Pas grand-chose. Et donc, vous n'allez pas attirer à vous les bonnes personnes. Vous n'allez pas attirer à vous les bons éléments, les belles choses de la vie qui pourraient vous correspondre. Alors que si vous commencez déjà par vous apprécier, à vous aimer, à avoir confiance en vous, à vous relever, à vous redresser, eh bien, vous verrez déjà vous-même les choses d'une autre façon et en même temps vous verrez que les gens vont venir à vous, que les événements vont venir vers vous, voyez, et que ça va se transformer, ça va être complètement différent et que vous pourrez effectivement atteindre vos objectifs, atteindre ce que vous souhaitez. Ça c'est important.
Et en même temps, ça signifie, cette carte, eh bien, faites quelque chose qui vous apporte du baume au cœur, quelque chose qui vous fait du bien, qui va vous permettre d'être en harmonie avec vous-même, d'être bien et d'être en totale adéquation avec ce qui vous êtes, ce que vous souhaitez et là où vous souhaitez aller. Et on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit, suivez votre route. Allez chercher en vous tout ça, c'est vous qui avez la clé. Vous avez vraiment tout au fond de vous pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, ne restez pas caché, parce qu'en restant caché, en ne vous dévoilant pas, en n'acceptant pas qui vous êtes, vos compétences, vos qualités, vos connaissances et autres, eh bien, vous risquez peut-être de rentrer et d'aller droit dans le mur. C'est ça qu'on vous dit aussi avec le Styx. Alors que si vous avez confiance en vous, vous vous affirmez que vous utilisez effectivement tout ce qui est à votre disposition en vous et aussi ce qu'il y a autour de vous, eh bien, vous pourrez construire votre chemin, vous pourrez construire ce qui est bon pour vous. On va prendre un exemple. Vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, eh bien, ayez confiance en vos compétences. Faites un bilan de compétences si vous avez des doutes. Allez voir un conseiller pour l'emploi qui vous fasse faire des tests, par exemple. Mais en tout cas, reprenez cette confiance en vous parce que vous avez, quoi qu'il en soit, beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous savez faire des choses, vous savez vous exprimer d'une certaine façon. Faites attention quand même à la façon dont vous allez vous exprimer ce mois-ci. Mais vous avez en vous des compétences pour pouvoir obtenir un poste qui vous plaise, qui vous satisfasse, qui vous fait du bien. Pour ça, eh bien, il suffit juste que vous puissiez le reconnaître. C'est ça aussi. Et vous verrez qu'après, oui, vous allez pouvoir trouver le job qui va vous permettre de vous épanouir et de vous éclater et d'avoir envie de vous lever tous les matins pour aller bosser. Vous voyez? Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Donc, peut-être que certains, aujourd'hui, vous n'avez pas complètement confiance en vous, pour diverses raisons. Vous ne trouvez pas beau ou pas belle, vous trouvez que vous n'avez pas assez de connaissances dans certains domaines, vous avez peut-être pas confiance en vous pour aller aborder quelqu'un, pour sortir, pour voir du monde. Après, ça peut être différentes choses en fonction de chacun. Mais sachez que, à l'intérieur de vous, vous avez plein de belles choses avec lesquelles vous allez pouvoir construire quelque chose, vous allez pouvoir en faire quelque chose. Donc croyez en vous, relevez cette tête, sortez de chez vous, faites des choses et vous verrez que vous pourrez rencontrer l'amour. Alors c'était des exemples pour schématiser, pour que vous puissiez comprendre, mais quoi qu'il en soit, voilà. La seule chose qu'on vous dit ce mois-ci, c'est faites attention quand vous vous exprimez. Soyez pas trop cash, soyez pas agressif. Faites des tournures de phrases simples si vous voulez être sûr que la personne en face vous comprenne, par exemple, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Mais il y a des choses, vous avez plein de choses en vous. Croyez en ça et vous verrez que ça se passera, ça se réalisera. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, mes amis Capricorne, ce qu'on nous dit pour vous. Et allez, on va prendre l'oracle mission de vie pour vous, mes amis Capricorne. Allez, pour le mois de novembre, pour nos amis Capricorne, au niveau professionnel ou des activités, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. L'ange terrestre et une deuxième carte pour nos amis Capricorne pour compléter ce premier message pour ce mois de novembre. Hop là. On nous parle de réseau de télécommunications et en d'autres decks, on a superficialité. Donc là, avec l'ange terrestre, déjà, on nous dit que vous êtes une personne qui avait une grande empathie, qui avait une grande sagesse, que vous savez être un guide, un soutien pour les autres, vous voyez. Alors ça peut vouloir dire pour certains peut-être que le domaine du bien-être, de la santé, médicale, paramédicale, peut être quelque chose d'intéressant pour vous parce que vous avez tout ça en vous. C'est tout ça que vous avez en vous. Allez le chercher si vous en doutez, hein, ça peut être ça. Sinon,
Pour d'autres, ça peut simplement vouloir dire, eh bien, dans le domaine professionnel, vous êtes une personne sur qui on peut compter. Vous êtes un appui. On a besoin d'un renseignement, on a besoin d'aide ou quoi que ce soit, eh bien, c'est vers vous qu'on va se tourner. Donc oui, vous pourrez lever la tête. Parce que si on vient vers vous, c'est que vous avez les compétences, c'est que vous avez les savoir-faire, les savoir-être, vous avez tout ça en vous pour pouvoir justement les aider. Reprenez confiance en vous et relevez la tête. Moi, c'est ça que je vous dis. Et avec la carte réseau de télécommunication, on nous parle de quoi? De communication, de communiquer, de s'exprimer. Donc, n'hésitez pas au niveau professionnel à vous exprimer. Ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, utilisez tous les moyens que vous avez en votre possession, tous les moyens de communication pour pouvoir justement, eh bien, vous réaliser et vous retrouver dans une situation où vous vous sentez bien, parce que c'est ça aussi, dans laquelle vous allez vous épanouir, vous sentir bien. Parce que plus vous vous sentirez bien, plus vous travaillerez mieux d'une certaine façon, c'est ça que je veux dire, puisqu'on nous parle de superficialité. Donc à un moment donné, c'est effectivement, eh bien, accepter de reconnaître vos compétences, vos qualités, vos connaissances, pour ensuite, effectivement, eh bien, pouvoir les diffuser aux autres, puisque vous êtes un soutien pour les autres. Et peut-être que du coup, le domaine de la formation, ça peut être quelque chose d'intéressant pour certains, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans le domaine professionnel, ce mois-ci, concentrez-vous vraiment sur tout ce que vous pouvez apporter aux autres afin justement de créer une bonne ambiance, une bonne harmonie dans votre travail. Et si vous êtes sans emploi et que vous recherchez du boulot, eh bien, utilisez tous les réseaux à votre disposition, que ce soit Internet, que ce soit les agences d'intérim, que ce soit Pôle emploi, que ce soit des amis. En tout cas, mettez tout en œuvre pour justement pouvoir avoir en retour, eh bien, des bons éléments qui vont vous permettre ensuite eh bien, de pouvoir trouver du boulot ou en tout cas de vous diriger vers ce qui pourrait vous correspondre et vous faire du bien. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et avec la carte superficialité, moi, ce que j'entends, c'est prenez-la, cette clé. C'est-à-dire, allez-y. Ne restez pas vraiment au ras du sol, en quelque sorte. Et allez creuser, allez un peu plus loin dans vos recherches d'emploi, par exemple. Allez toujours plus en avant, afin justement eh bien, de pouvoir décrocher le boulot qui vous intéresse. Vous avez tout ça en vous, c'est ce qu'on vous dit avec ça. Vous n'avez juste qu'à le reconnaître. Et pour ça, eh bien, allez-y, creusez, faites les démarches nécessaires, contactez vraiment tout le monde autour de vous et vous verrez que vous trouverez une solution et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez vous sentir bien. Vous allez, un peu comme cette carte-là, déployer vos ailes, vous allez vous sentir plus léger, vous allez pouvoir dire « Waouh, ça y est, j'ai trouvé vraiment le boulot que j'ai envie de faire et maintenant, eh bien, j'y vais, je balance mes CV partout, je prends toutes les annonces qui correspondent à ce que je recherche et puis j'y vais, je fonce quoi. » Très beau message là mes amis Capricorne. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous mes amis Capricorne. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'union sacrée pour une première carte et ensuite on prendra l'oracle amour à mort pour la deuxième carte pour compléter. Allez, pour mes amis Capricorne. Une seule carte s'il vous plaît, là il y en a trop. Une carte pour nos amis Capricorne pour aller voir du côté sentimental ce qu'on nous dit. On a le challenge, le défi avec le cœur en dos de deck. Et avec l'oracle amour à mort. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle d'amusement et en dos de deck, on nous parle du temps. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit ce mois-ci, regardez, on retrouve cette clé. Hein. On l'a deux fois. Hein. On a deux fois cet homme qui est
qui se cache sous sa capuche et 2 fois la clé. Donc ça signifie ce mois-ci, eh bien allez-y, relevez les défis, ne restez pas planqués, allez vous amuser, sortez et puis osez affronter la vie, osez affronter les gens que vous allez rencontrer. Moi c'est vraiment comme ça que je l'entends. Si vous êtes célibataire, eh bien c'est le moment de prendre la clé là, d'ouvrir la porte de chez vous et de sortir, d'aller vous éclater, hein, parce que c'est tout à fait ça, là c'est festif, aller rencontrer du monde, demandez peut-être à des amis de vous accompagner si besoin, mais en tout cas sortez de chez vous et amusez-vous, et le fait d'être avec du monde, bah, ça va vous permettre de relever la tête et peut-être de faire une super rencontre qui va vous permettre de pouvoir construire quelque chose. Maintenant, si vous êtes en couple, ben peut-être qu'actuellement, effectivement, ben, vous êtes un peu renfermé sur vous-même pour diverses raisons. Hein. La vie de couple, c'est pas forcément rose tous les jours. Hein. C'est pas le monde des bisounours, la vie, malheureusement. Et, ou heureusement, je ne sais pas. Et de ce fait, là, ce qu'on vous dit, c'est allez-y. Reprenez contact avec votre partenaire, relevez la tête. Vous avez plein de moyens à votre disposition, vous avez plein de compétences, plein de choses en vous là qui n'attendent qu'une seule chose, c'est justement de rejaillir, hein, c'est ce qu'on vous dit. Eh bien, allez-y. Invitez votre partenaire au restaurant, appelez-le ou appelez-la en fin de journée et puis donnez-lui rendez-vous dans un café. Faites des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses que vous n'avez plus l'habitude de faire. Alors peut-être que oui, ça sera un vrai challenge, un vrai défi pour vous de faire ça. Mais quelque part, si vous avez envie de rallumer la flamme, parce que la vie de couple est devenue un peu monotone, ou parce qu'il y a des tensions, parce que... à cause du travail, à cause des enfants ou diverses raisons, eh bien, il serait bon actuellement, ce qu'on vous dit là, de rallumer la flamme du couple. Et pour ça, eh bien, faites des choses extraordinaires, des choses qui sortent du quotidien. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. Allez-y, là. Je suis toute émoustillée là quand je le dis, parce que quand je vois cette carte associée à celle-ci, je me dis, mais là, il y a plein de choses, il y a plein de potentiel, il y a à réaliser, à faire, quoi. Alors, exprimez-vous avec les bons mots. Faites attention à comment vous vous exprimez, je reviens dessus, parce que justement, pour pouvoir réaliser ça, eh bien, il va falloir communiquer avec votre partenaire. Lui dites pas, bon allez, ce soir on se fait un resto parce qu'on se fait chier à la maison, excusez-moi l'expression, mais c'est plutôt, si ce soir on se fait un petit resto en amoureux, on confie les enfants à la mamie ou à la nounou, et puis allez hop, on se fait une petite soirée sympa entre nous. C'est déjà plus cool comme ça, non? Et ça peut justement vous sortir du quotidien, ce que je vous disais, faites des choses extraordinaires, mais une chose extraordinaire, c'est pas de partir à l'autre bout du monde, c'est de modifier des petites choses du quotidien. Ça commence déjà par ça. Et après, vous prendrez l'avion et vous partirez sur les îles ou ce genre de choses, je sais pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas en voulant faire des choses trop importantes que vous allez raviver cette flamme. C'est des fois juste des petites attentions, un bouquet de fleurs, le fait d'aller boire un verre, le fait d'aller au cinéma, au restaurant, des choses que vous ne faites plus par exemple, et ben voilà. Et ben ça suffit pour vous sortir de ce quotidien et puis de raviver cette petite flamme, parce que d'un seul coup vous vous retrouvez en tête à tête, et rien que ça c'est génial. Après, si ça ne va plus dans votre couple pour certains, eh bien... sortez tout seul ou toute seule, et puis faites des choses, divertissez-vous, changez-vous les idées, c'est ça qu'on vous dit. Alors vous n'avez peut-être plus l'habitude, c'est pour ça qu'on vous parle de défis et de challenge, mais en tout cas, faites ça. Invitez des copines et aller boire un verre, ou invitez des copains, aller voir un match de foot, je sais pas, mais faites quelque chose qui vous sorte de votre quotidien et qui vous permet de vous divertir, de vous sentir bien, et de retrouver vraiment... quelque chose qui fait vibrer votre cœur, qui vous donne chaud au cœur, comme on dit, quoi. En tout cas, il y a de belles choses à réaliser, là. Et n'oubliez pas, vous avez tout en vous pour le faire. Allez, maintenant, on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Capricorne. Allez, pour ce mois de novembre, quel animal souhaite transmettre quel message? Quel animal souhaite transmettre son message?
Hop là, hop là, hop là, hop là. J'en ai 2, 3 qui sont retournés. Allez, pour nos amis Capricorne, hop là. On a le papillon. Et le papillon, c'est la transformation. Alors, allons voir ce qu'il a à nous dire. Le papillon au démarrage, c'est une chenille qui passe par tout un processus pour devenir ces magnifiques papillons. Donc là, ça signifie quoi? Regardez, on est toujours dans les mêmes teintes quand même, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Donc là, ça signifie, ben oui, si vous relevez la tête et que vous utilisez tout ce qui est à votre disposition, oui, vous allez pouvoir faire évoluer les choses, oui, vous allez pouvoir transformer des choses, vous allez pouvoir vous réaliser. On est toujours dans la même thématique. Hein. Le papillon vous dit, on ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre, on accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Ouvrez-vous à la vie, divertissez-vous. Lorsque le papillon apparaît, c'est pour vous interroger sur la transformation, le changement et la mutation. Il peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Le papillon vous encourage alors à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Et il vous dit, il est temps de brûler les vieilles certitudes qui t'empêchent encore de transmettre au monde le plus beau de toi. Et moi, je trouve que c'est vraiment en lien avec cette carte-là. Hein. Les vieilles certitudes qui fait que vous vous cachez, que vous n'osez pas vous dévoiler. Alors qu'il y a du beau en vous. Vous l'avez, le beau en vous. C'est ce qu'on vous dit là. Pour pouvoir vous réaliser. Waouh! La boucle est bouclée, hein, là, mes amis Capricornes. Donc, révélez-vous, révélez ce que vous avez en vous et vous verrez que les choses vont bouger, se transformer et qu'en plus, vous allez vous sentir bien, que vous serez épanoui. En gros, c'est ça, quoi. Allez, on termine par un message de vos anges, mes amis Capricornes. Allez, pour nos amis Capricornes, pour ce mois de novembre, quel message les anges veulent-ils vous transmettre? C'est parti. Pour nos amis Capricornes, sur ce mois de novembre, quel message les anges veulent-ils... Oh là là, il y en a trop. Quel message les anges... Oh, décidément. Quel message les anges veulent-ils vous transmettre sur ce mois de novembre, mes amis Capricornes? Il est question de mystère divin. Vos anges vous disent, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Très beau message de vos anges, là, mes amis Capricornes. Là, ce qu'on vous dit, c'est eh bien, prenez tout ce que vous savez, tout ce que vous avez, tout ce qu'il y a autour de vous. Faites en sorte de réunir tout ça, que ça ne fasse plus qu'un. Et ça va vous permettre justement de vous sentir bien. Là, ce que vos anges vous disent, c'est soyez dans le moment présent. Vivez le moment présent. N'essayez pas de vivre dans le passé. N'essayez pas de savoir comment vous allez vivre demain. Soyez dans l'instant présent. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vous verrez les choses complètement différemment. C'est hyper important d'être dans le moment présent. On a toujours tendance à se projeter. Prenez juste un exemple tout bête. Dès le mois de septembre, on avait déjà des décos de Noël dans les magasins. Mais arrêtons. Septembre, c'est la rentrée scolaire, par exemple. C'est la rentrée, c'est le retour des vacances, etc. Mais c'est pas Noël. Noël, c'est 4 mois après. On a toujours cette habitude maintenant de se projeter, d'aller toujours plus en avant, voilà. Et eh bien non. Si vous voulez vraiment vous sentir bien, eh bien soyez dans cet instant présent et vous verrez que eh bien, tout ce que vous avez entre les mains, tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui vit autour de vous, eh bien qu'avec tout ça, vous allez pouvoir faire quelque chose de bien, de bon, et vous allez pouvoir
gravir les échelons, vous allez pouvoir faire effectivement des projets, vous allez pouvoir construire quelque chose. Et de ce fait, en étant dans l'instant présent, eh bien, vous ne serez plus dans cette attitude de je me cache, je ne me dévoile pas parce que j'ai peur de ce qui va se passer. Non, vivez ce moment-là et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Très beau message de fin là, mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez reposer tout ça, laissez passer un peu de temps, tout le monde évolue à un rythme différent, c'est que oui, peut-être que les choses vont se décanter un petit peu plus tard. Revenez sur le tirage en cours de mois si nécessaire. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.